Dans cette première vidéo du chapitre 12 sur le parallélogramme, je vais d'abord définir le parallélogramme et puis vous donner quelques propriétés essentielles le concernant. Commençons par la définition. Un parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Donc voici un exemple. AB est parallèle à DC et AD est parallèle à BC. Il s'agit donc d'un parallélogramme. Les côtés AB et CD sont bien parallèles. Première propriété, un parallélogramme a un centre de symétrie, et ce centre de symétrie, c'est le point d'intersection de ses diagonales. On dit, dans ce cas, que ABCD est un parallélogramme de centre O. Par la symétrie de centre O, C est le symétrique du point A, D est le symétrique du point B, et le segment CD est le symétrique du segment AB, et enfin le segment AD est le symétrique du segment CB. Enchaînons avec quelques propriétés supplémentaires. Premier type de propriété, les propriétés relatives à la longueur de ses côtés. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même longueur. Alors nous allons démontrer ce résultat. Voici un parallélogramme ABCD de centre O. Les segments CD et AB sont symétriques par rapport au point O. Or, on sait que le symétrique d'un segment, c'est un segment qui est parallèle et de même longueur. On peut aussi dire que la symétrie centrale conserve les longueurs. Autrement dit, on en conclut que CD et AB, les deux segments CD et AB, ont la même longueur. Et on démontrerait de la même façon que le segment AD a la même longueur que le segment BC, en utilisant la symétrie centrale. Deuxième type de propriété, une propriété relative aux diagonales. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. Voici un parallélogramme ABCD de centre O, on va démontrer ce résultat. Les points A et B sont les symétriques respectifs des points C et D par rapport au point O. Or, dire que deux points sont symétriques par rapport au point O revient à dire que O est le milieu du segment formé par ces deux points. Ainsi, on en conclut que O est le milieu de AC d'une part, puisque c'est le symétrique de A par rapport à O, mais aussi celui de BD, puisque D est le symétrique de B par rapport à O. On vient bien de démontrer que dans un parallélogramme de centre O, les diagonales se coupent en leur milieu, qui est le point O. Troisième type de propriété, les propriétés relatives aux angles du parallélogramme. On va voir deux propriétés ici. La première, c'est que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés ont la même mesure. Donc voici l'exemple, ABCD, le parallélogramme de centre O, l'angle BAD est égal à l'angle BCD. Pour démontrer ça, on ne va pas le faire de manière complète, on va simplement préciser des notions. On va dire que le symétrique de l'angle A par rapport au point O, c'est l'angle C. Ils sont donc de même mesure. Pourquoi? Puisqu'on sait que la symétrie centrale conserve les mesures d'angle. Alors on vient de voir une propriété sur les angles opposés, on va voir une propriété sur les angles consécutifs. Eh bien, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces angles consécutifs sont supplémentaires. On se rappelle, la définition de supplémentaire, ça veut dire que leur somme est égale à 180 degrés. Pour démontrer ce résultat, on va utiliser le fait que les angles soient correspondants et déterminés par des droites parallèles. Nous ferons la démonstration en classe.